aussi, chers amis, prions à notre Maître Jésus, source de toute vie, de bonté, de sagesse. Nous nous réunissons aujourd'hui, Seigneur, à ton nom, dans un sentiment de fraternité, de respect, pour étudier tes lois d'amour et de justice. Nous te remercions infiniment pour la protection que tu nous donnes, pour cette lumière qui nous entoure, pour la possibilité que nous avons de nous éclairer mutuellement, pour la présence bienveillante de nos frères aînés, nos frères et sœurs aînés, le monde spirituel qui vient à nous pour nous assister et nous inspirer. Dans la sérénité, Seigneur, de ce moment, nous prions que tu puisses nous envoyer tes rayons de lumière, cette lumière divine qui puisse illuminer notre intelligence, que nous puissions comprendre les enseignements sacrés et du son qui arrivent à nous parmi la doctrine spirituelle. Éclaire, Seigneur, notre conscience, que nous puissions discerner ce qui est la vérité, ce qui est l'erreur. Remplis, Seigneur, nos cœurs de charité, afin que cette étude ne reste pas dans le savoir de l'esprit, mais dans la transformation de notre âme. Donnez-nous, Seigneur, aussi l'humilité, que nous puissions accueillir les enseignements, les leçons, sans orgueil, avec cette envie d'apprendre, de se transformer, de persévérer pour poursuivre, Seigneur, nos efforts dans ce chemin de perfectionnement. Que notre volonté soit ferme pour mettre en pratique dans notre vie de tous les jours ce que nous apprenons ici. Nous te confions, Seigneur, notre journée, notre rencontre, nos familles, nos êtres chers. Notre étude aujourd'hui puisse se dérouler dans la paix, dans la fraternité, les plus heureux. Que nos paroles soient toujours inspirées par le bien. Que nos pensées, Seigneur, ils puissent toujours s'élever vers toi. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yohi. Merci, Yuri. Bonjour tout le monde. Moi, Bonjour. Bonjour, bonjour Marie-Hélène, bonjour tout le monde. Donc, je vous partage le texte. Un petit instant. Une seconde qu'il faut les mettre à la première place. Oh, on a perdu. Une seconde, les amis. Là.
Bon, le texte est là maintenant. Il était caché. Plusieurs choses ouvertes. Et voilà. Donc, Christophe, est-ce que tu peux faire la lecture pour nous, s'il vous plaît? Est-ce que je vais l'augmenter un petit peu? Voilà. Merci beaucoup. Donc, thème, un jour. Un jour, Socrate décida de sortir de lui-même, révélant quelques aspects de la vérité, et s'immortalisa. Un jour, Colomb résolut d'entreprendre le voyage vers le Nouveau Monde et dévoila le chemin de l'Amérique. La mission glorieuse de Jésus commença pour les hommes le jour de la crèche. Le ministère des apôtres fut définitivement homologué par les pouvoirs divins le jour de la Pentecôte. Tout dans l'univers commence un jour. Le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la joie et la douleur, invoqués par notre âme, attendent l'instant exact de leur commencement. Lorsque nous semons, nous savons que la récolte paraîtra un jour. Si nous entreprenons une route, nous n'ignorons pas qu'elle s'achèvera à un moment donné. Un jour, nous créons, un jour, nous recueillons. N'oublions pas, cependant, que la semence ne germera pas sans soin dans ton jardin. Si tu livres ton jour aux herbes ingrates, elles s'étendront, étouffant ton enclos, ami. Et si tu abandonnes tes minutes aux vers nuisibles, ils se multiplieront indéfiniment, empêchant la récolte. Occupe-toi du jour, les yeux tournés vers l'éternité. Des résolutions d'une seule heure peuvent découler des événements pour 1000 ans. Tout dépend de ton attitude au cœur du temps. Judas était un disciple fidèle de Jésus, mais un jour, il crut davantage au pouvoir fragile de la terre qu'à l'administration du ciel, et il se trahit lui-même. Madeleine était une femme étrange, possédée de 7 démons. Un jour, pourtant, elle s'offrit à la vertu et inscrivit son nom dans l'histoire, figurant au canon des âmes inoubliables. Le lendemain sera ce que nous projetons aujourd'hui. Tu atteindras ce que tu cherches. Tu seras ce que tu désires. Réveille-toi pour la réalité du moment et accumule les bénédictions par les services que tu as rendus et par la connaissance que tu as diffusée dans tes heures. Le temps est le fleuve de la vie dont les eaux nous rendent ce que nous lui jetons. Tant que tu disposes des heures de travail, consacre-toi aux bonnes œuvres. Si tu crois au bien et si tu te consacres, tu atteindras bientôt la moisson du bonheur parfait. Mais si maintenant tu te moques du jour, entre l'indifférence et le sarcasme, sois certain qu'à son tour, le jour se rira de toi. Isabelle de Castro, médium Francisco Candido Xavier, livre Falando a Terra, première édition. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. Isabelle Castro, c'est écrivaine, c'est une femme qui, c'est même difficile de la retracer, parce que rapidement ici, seulement pour qu'on puisse... c'est pas difficile de retracer dans le sens que c'est quand même... c'est très ancienne. Il y a une erreur que je vis ici. Il donne la date de naissance de 1665, mais il est mariage aussi. Mais de toute manière, elle est décédée en 1724. Donc ça, c'est un site des écrivaines portugaises. Elle était la comtesse de Assumar. Donc,
du 18e siècle. Et, évidemment, elle a été très active encore au monde spirituel parce qu'elle est venue pour écrire par la médiumnité de Chico Xavier. Donc, seulement pour donner, il y a des écrits qu'elle a laissés, des lettres qui ont été envoyées, des correspondances avec des lettres à Charles VI et à la noblesse de l'époque. Donc, elle était une grande madame qui écrivait très bien, qui était des grandes vertus. Et c'est très, très intéressant que quelqu'un comme ça revienne quelques siècles plus tard. Ça rien n'empêche qu'elle ait eu d'autres incarnations dans ces temps, mais peut-être même pas, parce qu'elle était quand même une personne d'une grande vertu, qui avait déjà une statue spirituelle quand même considérable. Donc, cette petite note biographique pour qu'on puisse savoir c'est qui. Et rapidement, à mon avis, une des choses qui est derrière les textes, c'est quelque chose moi particulièrement, je sais que Giovanna aussi, et d'autres personnes avec qui j'ai déjà parlé, c'est la question du changement. Cela, ça nous étonne toujours comme les processus de changement, c'est quelque chose qui est à comprendre. Et parce que là, on voit, elle nous donne plusieurs opposés, les jours, la nuit, la vie, la mort, l'ignorance, la lumière. Elle nous donne aussi des moments qui signifient des profondes transformations, mais on sait que les transformations, ça ne se passe pas comme ça. Et il y en a une compréhension à faire du processus et on peut faire appel à des connaissances qui sont un peu ailleurs mettons, dans la philosophie. On peut évoquer ces connaissances plutôt pour nous donner des éléments, des réflexions, pas nécessairement pour qu'on passe. Ils vont nous donner des pistes comme d'autres ont regardé ces mêmes phénomènes. Et on sait que cette compréhension, elle est très vaste si on regarde du côté des Grecs, si on regarde du côté des Indiens, si on regarde du côté des Chinois et Japonais. Il y a des textes qui sont très intéressants sur ces processus qui est ce qu'on appelle les changements. Rapidement, seulement pour qu'on puisse donner un exemple des éléments conceptuels qui peuvent nous aider, mais pas nécessairement guider toute notre réflexion. On peut faire appel à d'autres éléments et même on peut apporter quelque chose de complètement en dehors de tout ça. Je lance ces choses simplement pour établir les débuts de notre conversation. Nous avons, mettons, un texte qui parle des changements. Nous avons déjà touché à un moment donné à la question de la philosophie d'Aristote, mais on peut commencer par là. Mettons, on parle de la théorie d'Aristote sur la puissance et l'acte. On a déjà évoqué cette connaissance, mais simplement pour qu'on puisse lancer une idée sur comment des philosophes ont déjà regardé les processus. Donc, la distinction entre puissance, dynamis en grec, et acte, énergie, est l'un des fondements de la philosophie d'Aristote. Il s'y préoccupait aussi, il voulait comprendre les changements. Elle explique comment un être s'y transforme, comment il passe du possible au réalisé, c'est-à-dire de la puissance à l'acte. C'est ce qui était un potentiel devient concret, s'y réalise. Donc la dynamise, la puissance ou les potentiels est la possibilité.
mais est une possibilité réelle, ok? D'être ou d'agir. Ce n'est ni un rêve, ni une imagination, mais une capacité véritable, encore non manifestée, non réalisée, non concrétisée. Donc, des exemples. La graine contient en puissance l'arbre. C'est une possibilité réelle. Ce n'est pas imaginé. L'ignorant contient en puissance les savants. L'esprit imparfait contient en puissance la perfection qu'il atteindra un jour. La puissance, donc, est la même chose, hein, on peut dire qu'elle est égale à ce que je peux être, je peux devenir, mais que je ne suis pas encore. Donc, l'acte, par contre, est la puissance qui est déjà réalisée, la possibilité qui s'accomplit. Donc, la graine qui germe est un acte, comme jeune pousse. Celui qui apprend est un acte, comme étudiant. L'esprit qui conquiert une vertu est un acte dans cette vertu. Donc, l'acte est la réalisation effective de ce qui était en puissance. Donc, le potentiel commence à devenir quelque chose de concret, de réel. Donc, la relation entre les deux, pour Aristote, hein, tout ce qui change passe de la puissance à l'acte. Rien n'apparaît à partir de rien. Ça, c'est très important, hein, pour qu'on puisse comprendre les exemples qu'Isabelle nous a donnés. Ce qui s'y manifeste aujourd'hui existait déjà comme possibilité. Le monde est donc un processus d'actualisation progressive du réel. Donc, les bonnes et les mauvaises choses qui ont pu devenir sont potentiellement en nous. Donc, c'est une question de décision que ça devienne l'une ou l'autre. Cependant, euh, on peut dire aussi qu'il y a un rôle là qui, dans ces processus d'actualisation, que ça peut venir d'un agent extérieur, donc un maître, hein, un professeur, un exemple, quelqu'un qui nous montre le chemin. Ou ça peut venir d'un mouvement intérieur. Rien n'empêche que ce soit les deux, évidemment. La volonté, la décision morale, l'impulsion spirituelle. Donc, ça peut venir de plusieurs, hein, quelque chose peut devenir le moteur de ces processus. Rien ne passe automatiquement de la puissance à l'acte. Il faut cause, désir, mouvement. Okay? Donc, les choses ne vont pas passer de la puissance à l'acte de manière automatique, par magie. Il y a un processus, hein, il y a Il y a un travail à faire. un travail à faire. On peut regarder ça d'un point de vue, hein, Aristote n'a pas parlé de réincarnation, il n'a pas lié ces deux choses-là. Bon, s'il a parlé, c'est pas explicite. Dans une perspective spirituelle et réincarnationniste, la théorie, hein, on peut nous amener à des profondeurs nouvelles. Mettons, la puissance peut être quelque chose qui ne se limite pas à une seule existence. Ok? Donc, l'esprit porte avec lui, au long de plusieurs vies, des tendances, des talents, des vocations latentes, des épreuves inachevées, des vertus endormies, des attaches sombres à purifier. Donc, tout ça est en nous. Donc, tout ça est potentiellement réalisable. Tout ça peut devenir des actes. L'être spirituel est un réservoir de puissances accumulées au pluriel au fil des incarnations. Donc, on va accumuler des choses. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'on va choisir d'actualiser? Mais ça dépend de notre conscience morale, de notre niveau d'évolution, de notre compréhension intellectuelle, de nos expériences, hein, de la force qu'on met, de l'intérêt qu'on met sur une chose ou une autre. On donne des exemples, hein, la manifestation morale et karmique, hein,
en regardant par les points de vue d'Aristote. Quand Judas a trahi, ce n'est pas soudain, c'est une puissance ancienne. Il y avait en lui de l'orgueil, de l'illusion. Mettons, il y avait l'illusion que Jésus était un conquérant, était un chef d'État, hein, de la fragilité qui passe à l'acte. Quand Madeleine se convertit, ce n'est pas instantané, c'est la puissance de l'amour et de la dignité qui trouve son acte lumineux. Hein, Jésus a été le moteur de cette transformation, mais elle la voulait aussi. Quand Paul tombe sur les chemins d'Ama, la puissance accumulée de foi et de courage trouve son moment d'actualisation. C'est intéressant, rien vient de rien. Il faut que les choses soient là. Et la transformation, on va parler comment une chose devient aussi une autre dans l'aspect qualitatif. Donc, pour Isabelle, les grands instants de transformation sont des jours décisifs, c'est-à-dire les moments où une puissance profonde trouve la circonstance pour devenir acte. Les jours est l'instant de passage, de l'ignorance à la lumière, de la chute à la régénération, du potentiel à la réalisation, de la virtualité intérieure au geste extérieur. Hein, ce qu'Yuri disait dans sa prière, que ça ne reste pas tout simplement dans notre pensée, dans notre connaissance, mais qui s'actualise, qui devient des gestes. Donc, comme je disais, on pourrait faire appel à d'autres conceptions. Mais on n'a pas le temps pour le faire. Mais c'est pour ça que j'aime aussi revenir des fois sur des textes. On peut revenir sur ces mêmes textes d'ici un an et on peut les regarder par les regards d'un autre philosophe. Mettons, on peut chercher chez les zen bouddhistes ou la philosophie chinoise, qui c'est très intéressant par rapport à ça aussi. Donc, même chez les penseurs matérialistes, on peut trouver des choses qui sont très riches. Mettons, une chose que je pense que ça peut nous aider aujourd'hui pour qu'on puisse passer à la discussion en grande table, c'est aussi le fait qu'Henri Lefebvre, un grand philosophe français et marxiste, qui n'a rien de spirituel, mais et même Friedrich Engels, l'ami de Marx, l'anglais, le monsieur anglais qui était ami de Marx, il nous a donné les lois de la dialectique parce qu'ils sont adeptes de la conception que l'univers est, est un organisme en permanent mouvement, changement. Donc, parmi les lois de la dialectique, il dit la force, la tension entre les opposés. Mais c'est exactement ça. Okay? Judas connaissait Jésus, écoutait Jésus, et il voyait ses miracles, était touché par Jésus, mais il y avait ses espoirs, il y avait ses rêves, ses illusions. Il voulait devenir un grand ministre. C'est cette tension qu'il faut la décider. Hein. Il faut décider qu'est-ce qu'on actualise. On ne peut pas rester toute la vie dans un état de tension. Ça peut vraiment devenir nérotique. Euh, et il va nous parler aussi de la loi des transformations de la quantité à la qualité. Ça, je trouve très aidant pour qu'on puisse réfléchir au processus de changement. Parce qu'à force de petites accumulations, on peut, à un moment donné, le processus peut subir un changement de quantité en qualité. Donc, je ne fais pas du pain avec 5 grammes de farine. Hein. Donc, il faut ajouter de la farine jusqu'à ce qu'on ait la quantité suffisante. Et là, on peut appliquer la transformation. Elle peut devenir concrète. Une vertu, c'est le processus de plusieurs petits combats.
l'accumulation des connaissances. Et moi, je donne cet exemple parce que c'est vraiment c'était comme un Fiat Lumière pour moi, là. C'est une chose que je me rappelle d'avoir vécu. J'ai vécu ça dans d'autres moments en étant professeur, comme enseignant, hein. Il y a des choses qu'on a à expliquer. Et euh, des fois, il y a des choses qu'on dit, oh mon Dieu, là, je me rends compte que je ne comprends pas ça. Et là, on commence à travailler, et à un moment donné, on dit, oh, je comprends. Ça nous arrive à tous, mais à nous, comme enseignants, ça nous arrive tout le temps. Parce qu'on a toujours besoin d'y revenir. Mais je me rappelle quand j'apprends le français jusqu'à aujourd'hui, mais euh, on sait qu'on a plusieurs compétences à développer dans l'apprentissage d'une langue. On doit apprendre à écrire, à parler, à écouter et à lire. Donc, ces compétences ne se développent pas de manière uniforme. On peut apprendre à écrire bien avant d'apprendre à écouter, hein. Je comprends. Et je me rappelle que j'ai voyagé pour mon travail, ça prenait 1 heure pour y arriver. Était dans une autre ville. Et j'avais toujours la radio allumée dans une chaîne ici de la ville. Et mais j'avais toujours de la peine. Des fois, j'écoutais un reportage très intéressant, mais je comprenais une partie, je manquais une autre. Et à un moment donné, je ne me suis pas rendu compte que j'écoutais. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais pourquoi j'écoute la radio en portugais? Elle n'a pas de radio en portugais ici. Mais finalement, je n'écoutais pas en portugais. Je l'avais compris au complet et je pensais que j'écoutais en portugais. Donc là, j'ai compris que finalement, j'étais capable ma capacité d'écouter en français était réalisée. Elle était passée mais combien de fois j'ai fait les chemins? Combien de petites quantités ont été accumulées jusqu'à ce que j'arrive là? Donc c'est là, j'ai eu un processus de quantité qui produit un changement de qualité. Et la qualité de mon écoute n'était plus la même. Hein, je comprenais finalement, mais c'était les produits de plusieurs mois d'écoute non réalisables, non réalisés, parce que les vertus, les connaissances, les talents qu'on veut développer, la musique, peu importe, la cuisine, hein, on commence, on fait que des recettes qui ne marchent pas, et à un moment donné, ça marche. Donc, euh, la vie est un processus comme ça, hein. Et il y a une dernière loi qui c'est la négation de la négation, hein. Donc, je prends un arbre, je la transforme en petit bateau, hein. J'ai nié l'arbre, hein, mais elle a dévié en bateau. L'arbre est toujours là, hein. Je ne peux pas transformer quelque chose en quelque chose d'autre si ce qui est transformé, ce qui devient, mais a en soi ce qui était là. Donc, c'est pour ça que dans les textes d'Isabelle de Castro, elle a dit, euh, Saint Paul, hein, il va, si je reviens là sur la fin, quand Paul tombe sur les chemins de Damas, la puissance accumulée de foi et de courage. Il était un homme de foi, un homme de courage, un homme qui étudiait beaucoup. Il avait le courage, mais cela trouve son moment d'actualisation dans un sens des qualités différentes. Hein, il subit un processus qui tout ce qu'il y avait accumulé est réorganisé d'une manière différente. Hein, donc, on ne devient pas une autre personne. Il faut avoir en soi ce qu'il faut. Hein, donc, les Christ peut transformer l'eau en vin, mais il faut que l'eau soit là. Si elle n'est pas là, il ne peut pas le faire. Donc, voilà. Je lance ça, OK? On peut partir la discussion pour un autre chemin complètement. On peut avoir eu un regard complètement différent de cela
C'est aucun problème. C'est pour enrichir et pour qu'on puisse savoir qu'il bon, il y a d'autres égards qui peuvent nous aider. Parce que pour moi, c'est un des plus beaux et les plus grands mystères, les processus de transformation d'une personne. Je regarde ça quand je pense à la connaissance, quand je pense au talent qu'on peut réaliser, quand on pense à l'acquisition de la spiritualité, des vertus, des changements profonds. C'est un des plus beaux processus qu'il y en a, hein. Et si on n'est pas en train de vivre ces processus de transformation de manière permanente, parce que le spiritisme nous rappelle, être spirit, c'est d'être dans cet état permanent de transformation intérieure pour devenir quelqu'un de mieux à chaque jour. Si on n'est pas en train de vivre ça, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. Il y a quelque chose de malsain qui s'y passe chez nous. Bon, Dominique, merci beaucoup de votre écoute. Moi, je pensais à quelque chose en tant que spirit Ah, pour avoir des plus belles vertus et aller vraiment vers le bien et la compréhension de l'évangile. euh, on a la réforme intime. C'est une transformation. Voilà. C'est ce que merci j'ai trouvé de beaucoup. plus beau. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Dominique? Oui, bonjour César, bonjour à tous les amis. Oui, ce texte, il est très bien de Isabelle de Castro. Tout commence un jour, notre réveil spirituel et notre réforme morale, comme a dit Céline. Et nous avons tous ce fameux libre arbitre pour la semence, mais la récolte sera obligatoire, nous le savons. Et si nous suivons le chemin du Maître, de Jésus, il nous faut tous les jours travailler sur notre réforme par l'apprentissage. Et Dieu, notre Créateur, il accorde à toutes les créatures la bénédiction du travail comme service édifiant pour qu'on en apprenne à faire le bien et à nous transformer et à construire ce pont qui le mènera à lui vers les futurs mondes où le bien dominera sur le mal. Et le guide de Chico Emmanuel lui a dit à 3 reprises le conseil suivant, discipline, discipline, discipline. C'est pour nous inviter à ce travail constant sur la terre, qui n'est pas facile. Et quel est le cadeau que nous offre notre Père dans cette existence? Eh bien, c'est le prêt de ce corps qui nous permet d'apprendre et d'acquérir ces sciences et ces vertus. Et j'ai noté ce que tu as dit, César, très intéressant, concernant tout ce qui change est la relation entre la puissance et l'acte, conscrit par Aristote. Et en tant qu'agent extérieur, qu'est-ce qui vient provoquer ce changement? Souvent de fois, ce sont des professeurs. Et hier, nous avons étudié avec Céline notamment et Lydia, qui sont ces professeurs? Et ces professeurs qui sont autour de nous, dans notre famille, dans les amis, dans l'étude, dans le monde professionnel, et qui sont présents à tous ces problèmes d'émotion et de pensée, ces problèmes du foyer, ces problèmes de la vie, etc. Ils sont nos professeurs. Pourquoi? Parce qu'ils mettent toujours, ils sont toujours justement entre cette relation entre la puissance et l'acte qui vont faire qu'on va changer en nous-mêmes quelque chose, qu'on va continuer cette réforme, même si ça nous fait mal, même si on passe par la souffrance. Et c'est ça qui est intéressant. Et, et je trouve que toutes ces heures qu'on passe sur la terre, il faut qu'on puisse les travailler avec constance et aux bonnes œuvres pour coopérer justement à ce que Dieu nous propose de
de coopérer à son immense œuvre qu'est l'amour inconditionnel. Et ça, c'est un travail de tous les jours, constant. C'est pas à pas, c'est minute après minute, c'est douleur après douleur, c'est prise de conscience après prise de conscience. En fait, c'est constamment, c'est cela. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Yuri? Oui, bonjour. Ce que tu as dit, c'est ça, qui est rien et n'est de rien. Ça, quand j'ai réflexionné au texte, je pensais beaucoup au désir. Parce que, c'est comme moi, je suis arrivée au spiritisme avec les désirs d'aller mieux dans ma vie parce que c'était une catastrophe. Tu sais, il y avait cette besoin ou ce désir d'être différent, de faire les choses d'une façon différente. Donc, je pense que quand tu as dit c'est une question de décision, oui, c'est la question de décider, OK, aujourd'hui, c'est les jours où c'est les moments de mon changement, où c'est mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on décide, parce que même le texte, il dit ce que tu, tu seras ce que tu décides. Donc, qu'est-ce que nous voulons pour notre vie, qu'est-ce que nous voulons pour notre monde, c'est quoi notre désir central ou dans le plus profond de notre cœur pour changer. Tu sais, Madeleine avait ce désir de vertu et Judas avait le désir tu sais, d'une façon différente. Donc, je pense que c'est sublimer nos désirs, c'est de les amener pour le bien. Puis quand on pense au changement, comme tu as dit, souvent on le voit comme un processus. Ben, tu l'as dit, c'est un processus. Et souvent, je le vois comme quelque chose de loin. Mais non, les changements peuvent être faits aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux décider de pas tomber dans la tentation. Je peux décider de pas alimenter une mauvaise habitude. Donc, tu sais, je pense que le texte il nous parle de ces deux questions-là. Les jours comme en étant les temps de 24 heures, on va dire, parce qu'il nous parle du moment maintenant. Il nous parle de ces moments, les jours, comme un choix décisif, comme les jours qui ont dit oui, les jours qui ont dit non. Donc, je pense que, tu sais, voir qu'est-ce qu'il y a dans notre intérieur et si ces changements, des fois, ça vient par la lutte aussi, par les déceptions, tu sais, je pensais comme, tu sais, il y a tellement de choses, mais c'est voir dedans nous et qu'est-ce qui nous amène ou pourquoi nous voulons, parce qu'il faut comprendre pourquoi nous voulons changer. Tu sais, ça fait partie. Alors, pour le moment, je vais laisser ça parce que pour Sébastien et moi, un des sujets qu'on aime le plus discuter, c'est la question du temps. Et une des choses que je vois dans les textes de Isabel de Castro, c'est aussi l'appel au moment maintenant, tu sais, d'agir maintenant. Les changements, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'était pour hier, mais c'est pour aujourd'hui. Donc, je reviendrai là-dessus. Merci. Excellent, merci beaucoup, Yuri. C'est très intéressant. Giovanna m'a demandé la parole, je la passe tantôt. Mais simplement pour ajouter, tu as parlé de désir, elle a dit aussi, tu deviendras ce que tu veux, ce que tu cherches, la vie te donnera ce que tu lui as donné, et tu deviendras ce qui est dans ton désir. Mais c'est intéressant comme plusieurs fois dans la vie, on se trouve dans une situation et on se dit, mais pourquoi je suis là? C'est impressionnant comme on ne s'y rend pas compte que la vie nous amène à notre désir, là. Et c'est impressionnant comme l'humanité n'a pas conscience de ça parce que la personne se trouve dans une situation, elle la regarde à côté et elle a dit, ouais, pourquoi cette personne est là, si avancée et moi pas, ou pourquoi elle est si en détresse et moi pas. Hein. Mais on est parti des fois, tous les deux, au même point de départ, évidemment, entre guillemets, on part jamais du même point de départ. Euh, mais ces petites accumulations
Hein. Mettons, je vais acquérir une vertu, mais ben, il faut s'y battre un petit peu par jour. C'est ces combats permanents dont parlait Dominique. Hein, la vie nous amène toujours ces combats constants. Ce sont les 1000 piqûres d'aiguille qui parlent l'évangile selon le spiritisme qui arrivent pour blesser à un moment donné. Mais c'est le combat. Donc, les grands, on n'arrive pas au sommet de la montagne, sinon que pas à pas. Et des fois, il faut s'arrêter. Des fois, il faut revenir sur les chemins pour prendre un autre. Mais c'est ça la beauté de la vie, c'est ça les processus. Giovanna? Euh, César et Yuri, je pense qu'ils ont deux phrases qui sont les éléments fondamentaux pour l'étude d'aujourd'hui. Je crois que César a dit la vie nous amène à tout ce qu'on veut. Et Yuri a dit il faut sublimer nos désirs. Donc, personne va nulle part si on n'a pas un objectif. Donc, il faut pour aller, pour avancer, pour avoir un chemin, il faut avoir un objectif. Donc, on fait quoi sans objectif? Donc, on a l'objectif de travailler. On se lève tous les jours pour aller travailler. Donc, notre objectif, c'est de payer les factures, payer la vie. Si nous avons l'objectif d'acheter quelque chose, on va travailler pour le faire. Donc, l'objectif, il va nous donner une direction. On veut quelque chose. On veut réaliser quelque chose. Et on peut réaliser parce que si on a un objectif à réaliser, on va travailler pour le faire. Donc, le travail, la force sont en nous pour arriver à ce qu'on veut. Mais dès qu'on comprend que nous sommes des êtres éternels, que nous sommes des esprits en évolution, en apprentissage, dès qu'on comprend que notre objectif, le plus grand objectif de notre vie, c'est notre croissance spirituelle, c'est notre développement moral. Donc, ça devient l'objectif de notre vie. Et là, les jours seront des bénédictions. Les heures sont des bénédictions pour qu'on arrive à ça, pour qu'on se développe, pour qu'on puisse acquérir les connaissances nécessaires, pour qu'on cherche la connaissance. Paul, il avait un objectif avant la rencontre avec Jésus. Il avait un objectif, c'était de combattre les chrétiens, de combattre les gens. Il est allé à Damas pour le faire, pour ce travail-là. Il cherchait quelqu'un qu'il voulait combattre. Donc, il cherchait son objectif, mais à un moment donné, il a trouvé les bons chemins parce qu'il avait la force en lui, mais il y mettait toute sa passion, ses forces dans les mauvais chemins. Madeleine, elle a cherché l'amour. Elle cherchait être aimée. Donc, sa vie avant Jésus, c'était de chercher son objectif. Mais avec Jésus, elle a trouvé la bonne direction. C'est la lumière qui lui est arrivée et elle a trouvé la bonne direction. Donc, si nous cherchons les bonnes choses, Jésus va nous amener à ces bonnes choses. Donc, si on cherche l'amour, si on cherche la croissance spirituelle, si on cherche le développement des vertus, nous allons trouver les bons chemins et nous avons les jours, chaque jour qu'on se réveille, c'est une bénédiction pour qu'on puisse aller vers cette direction-là. Donc, à un moment donné, ça va être, wow, les petites choses dont parlait César, il a toujours dit ça, là. On veut apprendre une langue, c'est un petit peu par jour. On veut développer un talent musical, c'est un petit peu par jour qu'on développe. Ma soeur, cette semaine, elle a trouvé une vidéo d'une fille qui joue au violon. Elle est devenue enchantée par les talents de la musicienne.
Et mon frère lui a répondu dans un message, là, ce talent-là a été développé avec beaucoup de travail. Donc, on ne développe rien sans travail. Il faut, pour qu'on aille quelque chose, il faut travailler fort. Donc, ça tombe pas du ciel. Moi, j'enseigne les mathématiques. J'ai des étudiants qui veulent réussir, mais je dis toujours, ça tombe pas du ciel. Il faut le travail de chaque jour. Il faut les efforts de chaque jour. Donc, si on veut développer les spiritualités en nous, il faut le travail de chaque jour. Donc, c'est la discipline, comme disait Yuri. Sans discipline, on ne peut rien faire. Sans lecture, sans études, parce que les choses s'accumulent, mais il faut qu'on fasse l'effort de Il faut chaque les jour. accumuler. Il faut les accumuler. Parfait, merci beaucoup, Giovanna. Et Christophe? Merci beaucoup, chers amis. Personnellement, quand je lis ce texte-là, je pense aussi à la notion du courage et de la persévérance. Je pense qu'un changement n'est pas possible sans courage non plus, parce que quand je lis la première phrase, un jour Socrate décida de sortir de lui-même, révélant quelques aspects de la vérité et s'immortalisa. Un jour Colomb résout d'entreprendre le voyage vers le Nouveau Monde et dévoila le chemin de l'Amérique. Il faut du courage pour ça. La mission glorieuse de Jésus commença par, pour les hommes, le jour de la crèche. Il faut du courage pour venir ici. Et il faut de la persévérance. Yuri, elle rigole. Mais je pense que le courage fait beaucoup. Le courage de sortir des sentiers battus, le courage d'oser être autre, de suivre son cœur, de sortir de la grande masse, euh, de suivre le chemin droit ou de chercher la droiture. Il faut du courage, je pense aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe, mais vraiment, vraiment, c'est super ça parce que surtout dans une société comme la nôtre, de plus en plus, ça devient comme une menace, hein. On se sent comme des signes noirs dans une foule hein, complètement d'autres couleurs. Et on voit qu'il y a comme une manufacture des cerveaux qui s'est fait à tous les jours par les grands réseaux médiatiques et tout ça. Et des fois, on voit, c'est vraiment, Christophe, on voit des gens qui ont quand même, hein, je parle à des gens qui sont, qui des fois nous écoutent là, au travail, dans les amitiés, mais qui sont toujours ont toujours peur, n'ont pas arrivé encore à ce courage de dire, mais écoute, je cherche, je veux la vérité, je veux savoir. Euh, et la vie, je pense qu'elle elle répond à ça, hein, comme l'exemple de Yuri, mettons, elle cherchait, elle et Sébastien cherchaient une vie meilleure. Arriver à une nouvelle situation de sécurité, d'équilibre. Mais là, hein, la spiritualité nous regarde et dit, mais tu as l'air de vraiment avoir, de vouloir, tu as l'air de vraiment vouloir ça. Donc, OK, on va te répondre. On t'amène, hein, tu montres le chemin. Des fois, tu vas passer par plusieurs choses et tu vas arriver à ce qui est le mieux pour toi. Hein, pour quelques-uns, ça peut être le spiritisme. Pour d'autres, ça peut être arriver à l'Église catholique. C'est correct. Mais ça va être le mieux pour cette personne à ces moments-là de son évolution. Hein. On arrive où? Mais si on a ces désirs profonds, mais ça prend vraiment du courage. Hein. On a vu que Socrate, il s'y mettait en risque et finalement, il a été sacrifié. Donc, Jésus, il n'a pas pu échapper. C'est pour ça qu'il disait, Père, hein, éloigne de moi cette coupe, parce qu'il savait que c'était la souffrance qui venait, mais il savait qu'il était venu pour ça.
Donc, ces courages-là, ils manquent aujourd'hui à vraiment beaucoup de monde parce que les gens préfèrent les statu quo, rester confortable, ne pas bouger, hein, Comme tout le monde. on cherche, et ça, on les voit de plus en plus. Dans une société de confort, on cherche les solutions clés en main, comme on dit ici au Québec. Euh, Organise ma vie, éduque mes enfants, dis-moi quel comprimé je dois prendre, et dès que je fasse rien, c'est correct. Dominique? Oui, César. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Giovanna. C'était très bien, très beau. Et ça m'a refait penser à ce qu'a dit Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Afin de fixer son objectif, il avait tout à fait raison. Et pour rebondir aussi à notre ami Christophe, chaque jour, le travail est aussi dans le courage, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, il faut avoir le courage euh, pour affronter ces épreuves aussi. Et en parlant de Jésus, qu'il est venu parmi nous, prêt à subir nos infériorités et à renoncer aux magnificences du Très-Haut, c'est aussi une très grande preuve de courage qu'il nous offre d'être seulement venu naître dans une étable, de ne pas avoir profité des tout grands professeurs de l'époque, parce que lui-même, il était au-dessus de ceci, mais il est resté dans cette humilité. Et à la question de la semence, encore une fois, ça m'a fait penser à ce qui a été dit dans l'Évangile selon le spiritisme. Aux spirites, il sera demandé beaucoup, car ils ont beaucoup reçu. Et, et qu'est-ce qu'il poursuit en disant ceci? Euh, Aussi que à ceux qui en ont profité sera beaucoup donné. Autrement dit, la charité sous toutes ses facettes, pour moi, c'est l'étendard, c'est le drapeau que l'on doit montrer. Cette charité qui est de faire le bien, de tendre la main pour aider, d'appliquer ce fameux BIP, bienveillance, indulgence, pardon, la solidarité dans la pauvreté envers tout le monde, la fraternité. Et cette charité, c'est un facteur fondamental dans notre progression. Il faut en prendre conscience. Et notre semence, elle doit être inspirée de ceci. Parce que, voyons le VBU de Socrate, le VBU, le V comme vrai. Est-ce que c'est vrai ce qu'il va me dire avant que je dise quelque chose? Est-ce que c'est bon ce que je vais dire pour lui? Est-ce que c'est utile? C'est aussi une formidable facette de cette charité qui est en pensée et en parole. Et ce que Martin Luther King a dit, nous avons, et lorsque mon papa était à l'hôpital, j'ai vu ça sur la porte du médecin-chef qui s'occupait de toutes ces personnes dans le coma. C'était écrit en allemand. Je vous le partage après sur le site. J'ai pris la photo et j'ai médité dessus. Il a dit, nous avons appris comment les oiseaux volaient, nous avons appris comment les poissons nageaient, mais nous n'avons pas appris comment aimer notre prochain. Voilà. Euh, je trouve que il y a une question parfois qui me trotte. Le jour où nous allons partir, on va nous poser la question, qu'avez-vous qu'avez-vous fait dans cette vie pour aider votre prochain? J'avais lu ça dans une conférence d'un frère, je ne sais plus où. Et cette question, elle est importante, c'est-à-dire que tous les jours, on doit se la remémorer pour que chaque minute où l'on rencontre quelqu'un sur notre chemin, elle revienne à l'esprit et on se dit, ben, j'ai pas le temps, mais je prends le temps. Je prends le temps de l'écouter minimum. Je prends le temps de lui donner une bonne parole de bienveillance, d'espoir ou de réconfort. Cette charité, elle doit être exécutée, je dirais. Elle doit être appliquée, pardon, tous les jours de notre vie sur Terre.
Et c'est ça les bonnes œuvres. C'est ça ce drapeau qui doit flotter. C'est pour ça que Kardec a insisté sur ce précepte hors la charité, point de salut. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. C'est intéressant qu'elle a dit hein, dans les textes. Elle nous dit occupe-toi du jour, les yeux tournés vers l'éternité. Hein. Donc, quand tu parles de ces moments qui vont arriver pour nous tous sur cette planète, les moments de venue est déjà passé derrière nous, les moments de partir viendra aussi. Et c'est vraiment un moment de... Tu as tout à fait raison de l'évoquer parce que c'est un moment de grande vérité pour nous. Emmanuel, il dit, c'est le moment que la photo se révèle. Hein. La mort, c'est le révélateur. Et c'est là que nos vrais désirs se montrent. C'est là que nos vraies passions se montrent. On n'a pas besoin d'être parfait. On ne le sera pas pour l'instant. Mais cette profonde honnêteté, euh, on n'est pas des dealers avec la loi divine. On reconnaît nos fautes, notre pauvreté, notre condition d'élève. Et elle a dit, hein, comme Yuri rappelait, le temps est le fleuve de la vie dont les eaux nous rendent ce que nous lui jetons. Euh, Tant que tu disposes, elle a dit ici, réveille-toi pour la réalité du moment et accumule les bénédictions par les services qui tu as rendus et par la connaissance qui tu as diffusée dans tes airs. Donc, les temps est les fleuves de la vie dont les eaux nous rendent ce que nous lui jetons. Euh, Ce n'est pas, il n'y en a pas on n'arrive pas au bout d'un chemin sans faire les pas à pas. C'est impossible. Et ce courage dont parlait Christophe, des fois je me demande combien de souffrances avons-nous besoin jusqu'à ce qu'on décide pour les changements. C'est impressionnant combien de gens on voit, et même des gens qui viennent aux églises, au centre spirit. Et tu vois que la souffrance, on peut la minorer, on peut apaiser, mais elle ne va pas partir parce qu'elle dépend d'un changement. Et la personne ne le fait pas. Qu'elle continue de demander, je me rappelle là des cas, et ce n'est pas une critique, c'est vraiment pour illustrer notre discussion. Je me rappelle des cas des gens qui venaient au centre et qui viennent encore aujourd'hui. Au bout de 6 mois, la personne, je n'ai pas réussi à voir ce que je voulais, elle part dans un autre centre spirit. Et il y a un travail des passes magnétiques, des guérisons. C'est la quête du miracle qui vient de l'extérieur. Pas de vrai changement qui va venir de la transformation intérieure. Et s'y rendre là, c'est une bénédiction pour la vie de la personne, parce que les moments qu'elle comprend qu'il y a des malheurs, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des déséquilibres dans sa vie qui viennent d'elle-même. Ça passe par son changement. Comment cela est difficile, parce que nous sommes toujours dans la pensée de ces personnes, nous sommes les produits des circonstances. Nous sommes malheureux parce qu'il y a eu un ensemble de circonstances qui nous ont rendus malheureux. Nous sommes victimes, nous sommes des... Et la personne ne comprend pas que dans un point de vue réincarnationniste, on est mis dans des situations qui sont les meilleures pour nous, mais qui ne sont que les points de départ. On n'est pas venu sur Terre pour la souffrance éternelle, pour
L'épreuve est... Non, c'est les points de départ. Et regarde que dans les textes ou dans les PowerPoint, je ne sais pas, il dit, ça dépend de ce qu'ils ont fait par après. Hein. La situation est celle-là que nous avons. C'est les points de départ. Hein. L'arbre est là. Hein. Je peux la jeter au feu, je peux transformer dans une cabane. Euh, la situation du départ ne signifie pas qu'elle est déjà la situation dans laquelle on doit vivre pour toute la vie. Donc, c'est merveilleux ces processus. C'est merveilleux. On est là pour changer, hein, la loi de transformation ne change pas. C'est la seule loi qui ne change pas. Hein. Les choses euh, bougent dans ce monde, mais la loi de changement, ben, c'est cette loi-là qui est derrière tout ça. Il va continuer d'être vrai tout le temps. Donc, la vision spirit, elle est une vision vraiment, il faut avoir les yeux dans l'éternité, comme Giovanna nous rappelait, et comme dit le texte, parce que si j'ai agi aujourd'hui en fonction d'un regard limité à l'horizon matériel, mais ma vie va être le produit de ce que je jette au temps, de ce que j'ai produit dans ces temps-là. Et les conversations de Yuri et Sébastien, mais c'est peut-être une des réflexions que j'ai fait aussi beaucoup sur la question du temps. À un moment donné, je l'ai abandonné parce que je pensais devenir fou. Euh, et j'ai dit, je me contentais d'un philosophe qui a dit, écoute, on sait tous c'est quoi les temps, mais dès qu'on commence à parler, on ne les sait plus. Donc, j'étais d'accord avec lui. Je commençais à lire des livres sur les temps. Là, il racontait les histoires de l'horloge, de comment l'homme mesure les temps. Et aujourd'hui, on écoute des philosophes qui disent que les temps n'existaient pas. Et ben, j'ai dit, écoute, peu importe, je suis là. Je sais que le temps passe. Il est mesuré d'une manière quelconque. S'il n'existe pas, mais c'est tout simplement une manière de percevoir les choses, c'est correct aussi. Mais la transformation existe. Et en même temps, elle existe sur quelque chose qui demeure. L'être qui change, il sait qu'il change. Donc, s'il sait qu'il change, c'est parce qu'il est toujours là. Et pour qu'il soit toujours là, c'est une conscience qui garde quand même elle-même sa propre identité. Cependant, elle n'est plus la même. Quand on regarde dans les miroirs de la vie, elle a dit, mais je suis le même, mais je ne suis plus le même. Donc, c'est la loi de la négation de la négation. Hein. Pour changer, il faut nier ce qu'on est. On revient à une autre chose, hein, et on continue après le processus. Donc, c'est certain qu'on change. Hein. La vie marque ces changements physiques par des changements extérieurs. Et physiquement, on les voit. Hein. En nous, on n'est plus la même personne qu'on était à 18 ans. Euh, mais intérieurement, c'est vraiment délicat parce qu'une personne peut avoir 60 ans et être encore les jeunes garçons qu'il était à 20 ans. Donc, c'est là que c'est un autre type de changement. Yuri? C'est compliqué, là. La question du temps, c'est ça. C'est parce que quand que j'avais lu le texte, des phrases qui attiraient beaucoup mon attention, quand il dit occupe-toi du jour, les yeux tournés vers l'éternité. C'est celui-là que tu as utilisé. Puis lorsque j'ai pensé à ça, j'avais comme tu sais, l'enseignement de Jésus, non, quand il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, non? Matthieu 6, 34. C'est-à-dire que, je pensais, parce qu'elle, elle parle, occupe-toi du moment, occupe-toi de la réalité du moment. Alors, je pensais beaucoup à cette question de dire, oui, le futur ne nous appartient pas parce qu'il y a une multitude d'événements qui nous échappent à notre contrôle finalement. Et le passé, ben, c'est déjà passé.
Et donc, c'est-à-dire que cette future, tu sais, nous l'esprit, on le comprend, mais tu sais, cette future, c'est comme, dire, c'est une projection de notre esprit, une anticipation que c'est pas encore arrivé, qui sont basées sur nos expériences finalement. Mais la seule réalité que nous expérimentons directement, c'est le présent. Tu sais, c'est les seules dimensions où nous pouvons réellement agir, aimer, penser, choisir, etc., etc. Alors, tu sais, les spiritistes, je crois qu'ils nous amènent à comprendre cette question du temps, le futur, euh, comme comment dire, le futur doit être vu comme une direction pour agir, une direction pour orienter nos actions dans le présent, finalement. C'est-à-dire qu'il nous dit, occupe-toi du jour, c'est-à-dire, sois pleinement actif maintenant, sois conscient, sois responsable, que la seule réalité, c'est ce moment. Puis le reste, bon, on le laisse à Dieu, mais on le transforme en intention, en une portée de nos actions. De dire tout ce que nous choisissons aujourd'hui, doit être guidé par des valeurs supérieures, conscient de qu'il y a une conséquence plus tard, finalement. Donc, c'est comme ça que j'ai la question du temps qui nous passionne autant. Merci. Parfait. Exactement ça. Est-ce que tu avais levé la main, Dominique? Oui, OK. oui, c'est ça. Je voudrais rebondir sur le temps. La discussion que Yuri a avec Sébastien, nous l'avons tous, cette discussion. Et Bruno Gröning, il disait que le temps, il est souvent très mal utilisé sur Terre. On entend souvent dire, je n'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps de faire ceci et cela. Mais c'est de notre faute. Et ça m'a fait penser à une conférence que j'ai vue sur qui était Padre Pio. Et Padre Pio, il travaillait 19 heures par jour. Vous vous rendez compte, les amis, 19 heures. Pour moi, c'est impensable de travailler 19 heures par jour. Et c'était pour les bonnes œuvres du bien de notre Créateur. Ah, donc, après, on pourrait méditer sur le fait que dans le spiritisme, on entend toujours, souvent, nous avons l'éternité pour progresser. Donc, l'éternité ne contient pas de temps, puisque l'éternité, c'est 100 réincarnations ou 1000 réincarnations. Et comme Yuri dit, quel est notre futur qu'on doit se fixer, ou comme Jean a dit, l'objectif, eh ben, c'est de passer de la planète Terre qui est épreuve et expiation à la planète Jupiter qui fait partie de ces mondes heureux où le bien domine sur le mal. Voilà un objectif où le temps n'existe pas. Mais par contre, au présent, nous sommes sur Terre. Et au présent, nous sommes à l'étude, et tout à l'heure, chacun va partir de son côté. Ça va être l'application de cette étude. C'est ça qui est intéressant. Donc, le temps, il existe sur Terre. Alors oui, moi, je comprends pas trop parfois quand les scientifiques disent que le temps n'existe pas, ils ont raison et pas raison. Enfin, je suis ignorant là-dessus, mais c'est intéressant ces questions de temps parce que quand on parle de l'éternité pour progresser, il n'y a pas de temps. Ou bien, dites-moi si je me trompe. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que le temps pour nous, dans une visée spirituelle et dans l'essence de notre réforme intime, c'est, on a la mémoire, hein, donc on a l'accumulation de nos vécus, de nos expériences, et, on a ce qu'on prévoit, pour notre avenir, donc ce qu'on veut devenir. Donc évidemment, on doit s'y baser sur nos vécus, hein, on doit ressignifier les vécus. Il doit nous servir comme matériel de construction. Il est potentiellement ce que nous utilisons pour euh, guider notre vie aujourd'hui, mais dans le sens que je ne peux pas partir des zéros, je pars de ce que je suis, de ce que j'ai fait de moi-même, et je décide. Hein. La qualité du bateau que j'ai bâti, c'est une chose, mais la direction que je donne à ces bateaux, c'est une autre. Donc, je peux les refaire en route. Donc, les temps, c'est, oui, ces moments présents est les plus précieux parce que
il nous aide à gérer et à gérer les conséquences que nous avons produites pour nous-mêmes. C'est aujourd'hui que je dois faire ça. Et si j'ai pris trop d'alcool et j'ai un foie malade, je dois gérer ça. C'est aujourd'hui que j'ai fait ça. Mais si je vais ne plus être malade, je décide quoi faire. J'arrête, je change, je prends des bonnes habitudes. Donc, c'est pour ça que ce regard vers l'éternité, il est très important parce que euh, si j'ai tout dans la vie dépend du regard. Si je regarde vers les planchers, vers les sols, la terre, je ne vois pas très loin. Si je regarde vers l'éternité, si mon horizon, c'est la mort physique, hein, je crois que c'est la fin pour moi, ça va me donner une qualité d'action, une direction à mon action. Et si je regarde vers l'éternité, comme Giovanna disait, je me rappelle que je suis un être éternel, que la qualité de ma joie, de mon malheur, ça dépend de moi. Que la vie va toujours m'apporter ce que je désire profondément. Pas ce que j'ai dit aux autres qui est mon désir, mais ce que j'envoie à la vie comme message, qui est vraiment mon désir profond. Donc, l'être que je vais devenir, je dois le construire petit à petit. Jésus parlait de bâtir la maison sur la roche, hein, pas sur les sables. Mais bâtir une maison sur la roche, ça prend énormément d'efforts et de temps. Mais une fois que les bases sont mises, on est solide. Il faut la bâtir encore, mais au moins les bases sont solides. Donc, le processus est très exigeant, mais il est sûr. Et dans le chapitre 12 de Saint Jean, verset 24, Jésus dit, si les grains de blé tombent sur la terre, en terre, comment il dit? En vérité, je vous le dis, si les grains de blé tombent en terre, ne meurent pas, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. C'est c'est fantastique, hein? Donc, cette morte, c'est la mort de l'ancien moi. Et c'est cette mort que nous cherchons à éviter, attachés à nos illusions, attachés à nos rêves d'enfants, à nos penchants qui ont été ramenés d'autres incarnations, les moi que je crois très importants, mais qui n'a pas si tant d'importance que je le crois, notre orgueil, notre égoïsme. Si on n'accepte pas tomber sur terre, et c'est très intéressant parce que c'est qui tombe sur terre? Ce sont les âmes qui réincarnent. Donc, tomber sur terre, si on n'accepte pas de mourir, mais je viens de naître, pourquoi je dois mourir? Mais c'est l'ancien moi qui doit mourir pour que les nouveaux puissent apparaître. Et ces nouveaux, comment ils se manifestent? Par la production de la vie, de l'abondance, hein, de l'amour, de la charité. Donc, c'est très beau parce que c'est le processus de transformation. Ces grains, ils doivent accepter la solitude d'être à l'intérieur de la terre, de subir les processus. Et les processus de changement, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une âme. Hein? Combien de nous avons déjà vécu la situation d'être dans une conversation en famille, entre des amis, et on s'est dit, mon Dieu, il parle de quoi là? C'est quoi cette conversation? Quel est le sens de ça? Ces gens sont en train de passer le temps à regarder des choses qui n'ont aucun sens. Mais c'est ces moments-là qui, dans la solitude de notre moi, on est tout seul. On est dans l'intérieur de nous-mêmes, de la terre de notre âme. Hein. C'est les grains qui sont en train de mourir pour le monde, pour les choses qui n'ont pas de sens. Mais il revient. Hein. S'il n'accepte pas de mourir, il y a des grains des bleus qui ont été trouvés dans les catacombes là des pharaons, dans les pyramides, qui sont là jusqu'aujourd'hui.
Mais ça veut dire que ça fait 3000 ans qu'ils sont potentiellement doublés, mais qu'ils n'ont pas venu en acte, ils ne sont pas réalisés. Donc, on voit dans les livres d'André Louise qu'il y a des âmes qui peuvent passer des siècles dans le monde spirituel à s'y battre contre la lumière. Mais potentiellement, ce sont des fils de Dieu qui peuvent se réaliser comme fils de Dieu, mais ils choisissent de ne pas le faire. On peut décider la longueur de notre éternité. Ben, voilà. Dans la question 125, les esprits disent à Allan Kardec, euh, parce que la question était si les esprits qui ont suivi la route du mal pourront-ils arriver au même degré de supériorité que les autres? Les esprits vont dire que oui, mais les éternités seront plus longues pour eux. Super. Que nous avons les chemins, nous avons une destination. Nous tous serons des esprits parfaits. Personne, on va s'y rendre là, mais nous décidons quelle est la longueur de notre éternité. Parce que sommes-nous les artisans de notre lumière, comme dit l'esprit de vérité dans l'Évangile. Donc, nous décidons les chemins, nous décidons si on veut aller plus vite, si on veut faire des détours, si on veut y retourner. Donc, faisons attention parce que ce sont nos choix qui nous amènent, qui nous guident. Donc, ce sont nos choix qui nous guident. C'est quoi notre véritable désir? Comme disait Yuri au début, donc il faut sublimer nos désirs, nos objectifs. Regardons, parce que notre venir est en construction. Voilà, et avec ces mots, je pense qu'on peut nous inviter à la prière, parce que notre temps est épuisé. Donc, on va faire notre prière de la fin. Seigneur Jésus, cher guide, chers amis, c'est une belle expérience de venir à l'école de l'âme, que nous choisissons tous, et de rencontrer des amis, des frères et sœurs qui ont ce même désir de devenir ces êtres d'amour et de lumière qui sont potentiellement nous, qui nous sommes potentiellement. C'est bien de partager les chemins. Et au-delà des amis incarnés, nous avons ceux qui sont déjà dans la vie spirituelle et qui pensent peut-être tomber sur terre, venir sur ce monde et prendre les chemins des combats difficiles de la vie sur terre. Mais nous marchons ensemble, nous apprenons ensemble. Nous avons des maîtres qui connaissent le chemin, qui nous ont laissé des livres, des messages qui viennent à nous au moment des prières, des réflexions, des lectures. Ils nous disent, regarde de plus loin, regarde, mire l'éternité.
les souffrances, ils vont passer. Tu vas devenir cet être qui tu rêves dans les plus profonds de toi. Et nous, on est là pour t'aider. Nous vous remercions, cher guide, votre amour, votre lumière, votre bienveillance à l'égard de chacun de nous. Nous nous permettons, dans la pauvreté de notre condition, de vous demander encore et en plus de bénir nos foyers, de visiter les foyers de chacun de nous, d'envelopper dans votre lumière et votre amour nos êtres chers, ceux qui sont dans nos pensées, c'est pour qui nous souhaitons la santé, l'équilibre, la sérénité. Nous vous prions et nous nous rappelons de ces frères et sœurs qui sont loin de nos vies de chaque jour, mais qui s'y trouvent à ces moments-ci dans les hôpitaux, dans les maisons qui soignent les maladies mentales, dans les maisons pour personnes âgées, dans les foyers pour les enfants qui s'y trouvent sur ces mondes, sans les soutiens d'un foyer. Nous prions, Seigneur, pour que votre lumière puisse doucement tomber sur les consciences qui guident, qui décident la vie des gens, des peuples. Que votre amour, Maître, puisse se répandre comme la lumière qui arrive le matin après la nuit, qui doucement éloigne les ombres et qui nous rappelle la vie, l'amour de Dieu, la santé de l'esprit, la joie d'être des enfants de Dieu. Guide-nous, Seigneur. Gardez-nous dans votre amour, dans votre lumière. Nous vous remercions infiniment. Nous remercions ces êtres d'amour et lumière qui sont avec nous. Nous embrassons ces amis qui viennent pour étudier, pour partager ces moments de réflexion, de croissance avec nous. Merci, Seigneur. Merci, chers amis. Ainsi soit-il.